Israël Nizan, invité d'Alsace, on parle du Forum européen de la bioéthique, c'est le cerveau, professeur, qui est à l'honneur cette année, avec un cerveau dont on dit qu'on n'en utilise que finalement 15% de ses capacités. Le champ des possibles est donc très grand, c'est cela ? Oui, connaître le cerveau, maîtriser les comportements, les neurosciences ont fait des avancées tellement importantes dans les dernières années qu'il nous a semblé intéressant d'exposer ces avancées au grand public pour qu'il puisse se rendre compte. Et pour tout vous dire, je ne suis même pas sûr qu'avec notre cerveau, nous soyons capables de comprendre le cerveau. Et d'en parler. Et d'en parler si, de le comprendre plus avant, c'est pas sûr qu'on y arrive un jour. Mais pour le moment, on a fait des grandes avancées dans la compréhension de son fonctionnement. Alors on va prendre quelques exemples concrets. Le cerveau des nouvelles générations, de la génération d'aujourd'hui qui a été nourrie aux nouvelles technologies, est-ce le même cerveau que le vôtre ou des temps plus anciens ? Eh bien, c'est un excellent exemple, Lionel. On a déjà démontré que lorsqu'on se sert de ses pouces, petites poussettes, pour écrire des SMS à toute vitesse, et qu'on le fait depuis tout petit, eh bien, on a des zones du cerveau qui sont plus grandes parce que c'est une compétence particulière du cerveau qui est acquise très tôt. Et ainsi, les enfants qui ont utilisé des petites manettes et qui sont rentrés à l'ère du numérique et qui, depuis l'âge de 2 ans, pianotent, ont des aires corticales différentes des autres. Qui se développe. On peut le voir. On peut le voir. Alors, autre exemple avec les chauffeurs de taxi. On ferait une IRM d'un chauffeur de taxi avant qu'il ne commence à travailler et 3-4 mois après. Il y a des choses qui changent. Il a développé pendant ce temps les aires géographiques dans le cerveau qui servent au repérage dans l'espace. Et on est capable de le mesurer. Donc, très clairement, le cerveau est un organe adaptatif. C'est-à-dire que même si on en détruit une partie, une autre partie va se mettre à faire le job. Donc c'est un organe d'une complexité incroyable. Et par exemple, le cerveau d'un enfant a des possibilités que celui d'un adulte n'a plus, celui d'apprendre les langues. Vous ne pouvez plus apprendre une langue sans accent aujourd'hui, alors qu'un enfant de 2 ans le peut. Ça veut dire qu'il a des connexions cérébrales que vous n'avez plus. Est-ce qu'on peut jouer sur l'humeur du cerveau ? Est-ce qu'on peut changer finalement la personnalité ou l'humeur des gens ? J'allais dire malheureusement oui. Et c'est un des axes de notre forum européen de bioéthique, c'est de maîtriser les comportements. On s'est rendu compte dans le Parkinson qu'en mettant une puce dans le cerveau, quelqu'un qui ne peut plus se lever tellement il tremble et qui ne peut plus serrer la main, on allume la puce avec la zapette, et le bonhomme se lève, serre la main et ne tremble plus. Mais on s'est aussi aperçu dans ces expériences-là que quand quelqu'un était à la fois parkinsonien et mélancolique, quand on allume la puce, il n'est plus mélancolique. Donc il y a un immense champ de pratiques médicales qui vont démarrer. Au lieu de se servir, par exemple, des électrochocs, peut-être faudra mieux utiliser ces puces électriques pour changer des anomalies comportementales graves. Mais quid des anomalies comportementales pas très graves? Est-ce qu'on aura recours à ça aussi? Faut-il l'accepter? Faut-il l'accepter, par exemple, pour un criminel récidiviste, etc. Ça veut dire que quelqu'un de lunaire peut devenir solaire? On pourrait jouer sur ces choses-là? Malheureusement, oui. Ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Malheureusement, parce que ça va nous confier, à nous les humains, des responsabilités incroyables. Avant, on pouvait être naïf, la médecine était inefficiente. Aujourd'hui, on va perdre notre naïveté. On parle souvent de sommeil réparateur, et notamment réparateur pour le cerveau. En quoi le sommeil est bon pour notre activité cérébrale? Eh bien, le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Il consomme près de 20% de notre énergie. Et quand on dépense de l'énergie, on accumule des déchets. Et c'est pendant le sommeil que la circulation et l'élimination des déchets se produit. Donc, et d'ailleurs on pense que l'Alzheimer, c'est une anomalie dans l'élimination de certains déchets du cerveau. Ce qui vous montre à quel point le sommeil est important. Je ne suis pas en train de dire que l'Alzheimer, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de sommeil. Ce que je dis, c'est que oui, le sommeil a une fonction complètement réparatrice dans le cerveau. Y a-t-il des différences fondamentales entre le cerveau d'un homme et d'une femme? C'est une question qu'on va, et d'ailleurs je serai dans la salle pour apprendre. J'ai bien sûr une idée personnelle, mais j'aurais tendance à dire qu'au départ, non. On a la même machine
cérébrale. Mais les femmes qui ont la capacité d'être des mamans, ce que n'ont pas les hommes, et ne l'auront jamais, malgré toutes les histoires de genre, savent mieux reconnaître dans le visage de l'autre les affects, les sentiments, savent mieux observer les sentiments de l'autre et sont plus dans l'empathie, reconnaissent plus facilement le point de vue de l'autre. C'est démontré. C'est même démontré chez les primates. Et donc, il y a des différences du cerveau. La question est de savoir si ces différences sont de fabrication ou sont acquises. Je plaide pour différences acquises. Voilà, participer à ces débats passionnants autour notamment du cerveau à ce forum européen de bioéthique. Merci professeur. Merci. Merci à vous.